Éphésiens 1:3 est un texte très puissant, mais malheureusement, l'un des textes les plus mal interprétés. L'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Il y en a cependant qui ont cette mauvaise foi de prendre ce passage pour sous-entendre que Dieu veut nous voir financièrement riches. Dieu veut nous voir avec beaucoup d'argent. Dieu veut nous voir avec des maisons. Dieu veut nous voir avec des voitures. Dieu veut nous voir toujours en bonne santé. En effet, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. J'ai dit ça, c'est une mauvaise foi, une mauvaise manière d'interpréter les Écritures. En effet, remarquons ensemble que l'apôtre Paul dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Que veut dire spirituel? Que signifie spirituel? Spirituel veut dire immatériel. Spirituel veut dire le contraire de ce qui est matériel, le contraire de ce qui est tangible. Et puis l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il continue, il dit « dans les lieux célestes en Christ ». Que veut dire lieu céleste? Lieu céleste ne veut pas dire terrestre. Donc l'apôtre Paul voulait tout simplement dire que c'est dans les lieux célestes que se trouvent ces bénédictions, et non dans les lieux terrestres, et non sur terre. Alors pourquoi on ne veut pas souligner le mot bénédiction spirituelle? Pourquoi on ne veut pas souligner le mot dans les lieux célestes? Mais on veut tout simplement dire toutes sortes de bénédictions et on s'arrête là. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est une mauvaise foi, une mauvaise manière d'interpréter les Écritures. Et tout cela dans le souci tout simplement de faire avancer l'idée que Dieu veut nous voir financièrement riches, physiquement en bonne santé. Mais cependant, cela n'a jamais été l'intention de l'apôtre Paul, il n'a jamais dit ça. Et en continuant la lecture, nous allons voir que l'apôtre Paul va même énumérer toutes ces bénédictions spirituelles dont il est en train de parler au verset 3. Et ces bénédictions spirituelles sont, entre autres, le pardon, la rédemption, l'adoption, le don du Saint-Esprit, l'espérance et bien d'autres. Alors, j'aurais voulu aussi que toutes ces bénédictions soient matérielles pour que je sois aussi financièrement riche, pour que j'ai aussi des maisons, pour que j'ai aussi des voitures, pour que je sois aussi toujours en bonne santé physiquement. Mais cependant, un jour, alors que j'étais en train de réfléchir, de méditer sur ce passage, c'est alors que quelque chose m'a traversé l'esprit et je me suis dit, franchement, Dieu nous a aimés en nous bénissant par toutes sortes de bénédictions spirituelles et non par toutes sortes de bénédictions matérielles. En effet, je me suis souvenu que tout ce qui est matériel est passager. Tout ce qui est matériel est temporaire. Tout ce qui est matériel est éphémère. Mais cependant, ce qui est spirituel est éternel. Ce qui est spirituel va demeurer. Ce qui est spirituel nous revient même après la mort. Nous ne le perdons pas après la mort. Mais cependant, les biens matériels que nous avons, une fois que nous mourrons, nous les laissons. Une fois que nous mourrons, nous les perdons. Aussi, je me suis souvenu de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Amassez-vous des trésors dans les lieux célestes, où les voleurs ne dérobent pas. » Alors,
J'ai loué Dieu, j'ai remercié Dieu pour nous avoir réservé ces bénédictions dans les lieux célestes et non dans les lieux terrestres. En effet, en nous réservant ces bénédictions dans les lieux célestes, cela nous rassure que ces bénédictions sont en sécurité. Cela nous assure qu'elles sont en sécurité. Cela les met en sécurité pour toujours. Voilà pourquoi j'ai loué Dieu par le fait que ces bénédictions soient spirituelles et non matérielles, que ces bénédictions nous soient réservées dans les lieux célestes et non dans les lieux terrestres. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle l'apôtre Paul va louer Dieu, va remercier Dieu, en sachant qu'il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles et qu'il nous les réserve dans les lieux célestes.